Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même à Bassin-la-Boue, dans cette émission Zigzag, où ce soir nous parle Malbar. Enfin bref, on va parler de la culture indienne. Parce que j'ai avec moi ce soir un monsieur que vous connaissez peut-être juste avec un logo perdu à gauche de votre écran. Il s'appelle Guigui Selecta ou Selecta Guigui, ça dépend si on fait du versant ou du créole. Moi ici, comment elle est Guigui? Ça va même, Maouben? Ah, merci. Nous l'avons bien entouré aujourd'hui, vous l'avez mis avec beaucoup de monde. Oui, Il y a une occasion bien précise. Oui, parce que Mania apporte un projet très particulier, un projet que tu tiens à moi à cœur, le projet Arrivom. Arrivom, c'est un projet que nous avons dans les temples pour raconter leur histoire. L'histoire de la création, l'histoire culturelle. C'est un projet que pas près de finir, on va dire, parce que déjà quand on regarde le nombre de temples à La Réunion, il est illimité. Que ce soit les petits temples ou les grands temples, là-dessus, n'a point de limite. D'accord, d'accord. Hein. Et donc, c'est pour ça que ici, là, tout le monde, sauf Aou, bien sûr, et puis moi aussi, n'est pas habillé en mode indienne, en mode tamoul. Hein, parce qu'on peut dire en mode tamoul, ouais, c'est une culture qui nous vient du Tamil Nadu, donc on peut dire en mode tamoul. Hein. Alors, et qui ça nous est là aussi avec nous, alors bonsoir, moi c'est Eden. Oui. Donc je viens de la ville de Sainte-Suzanne et effectivement j'ai été moi aussi très intéressée par ce projet. Donc voilà pourquoi ma présence ce soir. D'accord. Hein. Après on a d'autres personnes aussi. Hein. Alors. Bonsoir, moi c'est Nila May. Alors je viens de Saint-Pierre. J'ai connu le projet Arrivom par rapport au réseau. Oui. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée car cela va permettre à plusieurs personnes de connaître notre culture. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je rassure tout le monde, on n'est pas dans un coco de mix. Hein. C'est pas parce que tout le monde dit leur nom et prénom qu'on peut supposer qu'on a un coco de mix. Quoique généralement, hein, Miss Univers, Miss Toi, ça a toujours été des Indiennes, hein, de toute façon. Hein. Guigui, n'est-ce pas hein? Oui. N'est-ce pas hein? Alors, nous avons encore qui ça avec nous ce soir? Bonsoir, moi c'est Maëlys, je sors de Saint-André. Oui. Et m'a connu ce projet grâce au réseau aussi, comme Nila May l'a dit. D'accord, d'accord. Et puis après toi, oui. Bonsoir, moi c'est Davina. Du coup, je suis passionnée par la vidéo, c'est mon travail et je tiens beaucoup à ma religion, à ma culture et c'est pour ça que je suis partie du projet. Alors, c'est ma première question avec toi là, toi qui es donc dans la vidéo. Est-ce que tu es d'accord avec nous que c'est pas le Oli qui a créé la vidéo, bien sûr, même si c'est l'endroit où il y a le plus de couleurs, mais l'Aisne est un endroit où il y a énormément de couleurs et c'est pour ça que la vidéo en Aisne est formidable. Hein. La qualité d'image, hein, le Bollywood, le Collywood, toutes ces studios de télévision et de films qui sont là-bas et qui ont créé ces premières vidéos-là. Ils étaient inspirés avec les couleurs au départ, couleurs des temples. Là. Hein, voilà. Et c'est pour ça que je vais voir Guigui. Pourquoi vous avez choisi des temples? Non, vous n'avez pas. C'est pas à cause des couleurs, mais à cause de l'histoire des temples. Tout d'abord, mon culture à moi, depuis tant petit, il est là-dedans, dans la culture tamoul. Et du coup, c'est automatiquement ma partie là-dedans. On connaît au bas de tambour. Oui, ça, on va dire hein, ça. Voilà, ouais. Hein. En profitant, pour passer un petit big up, Brandon Ramassami, mon chef d'envoyé, tout ça. D'accord. Alors, donc, ce projet-là, donc, qui tient à cœur à vous au départ, et puis après, avec toutes les personnes qui vont regarder ces extraits-là, ça va se faire dans quel format? Ça sera sur format vidéo, sur la page de Selecta Guigui. Tous les premiers de chaque mois, on aura un nouveau temple à découvrir. Alors, comment ça va se faire, la recherche de ces temples-là, et donc aussi la sélection de ces temples-là, hein, et qui sélectionne quel temple ou pas aurait le privilège de passer dans les vidéos de Selecta Guigui? Alors, la sélection, elle est très simple. Elle est ouverte à tous les temples. Tout d'abord, dans un premier temps, pour lancer grâce à nos présentatrices, leur contact, tout ça, on essaie d'aller vers les temples. Et après, à la suite des diffusions des différents épisodes, en espérant que d'autres temples vont venir vers nous. Et d'ailleurs, invite aux autres temples de venir, qu'il soit un petit covil ou un grand covil, il est le bienvenu. D'accord. Hein. C'est quoi les covilles? Le covil, c'est les temples en tamoul. Ah bon, d'accord, excusez-moi, mais pas trop. Tamoul, mais rien qu'à en dire si la main et ma culture elle est peut-être un peu limitée. Alors, quand ça parlait dans ces émissions-là, hein, vous qui êtes des présentateurs, qui a déjà fait des émissions? Parce qu'il y a des émissions, tu m'as dit que c'est déjà enregistré, déjà. Hein? Oui, il y a des épisodes qui sont déjà enregistrés. Hein. Qui a présenté les premières hein? Du coup, toi moi et Maëlys, on a déjà participé au tournage de 3 émissions déjà. Et comment ça se passe On commence très tôt le matin. Bien sûr, on fait carême.
pendant toute la semaine avant d'arriver. Préparation, maquillage, habillage, etc. avec tous les partenaires et les personnes qui nous ont prêté tous les vêtements, les bijoux, la maquilleuse, etc. Et ensuite, on part tous ensemble, on tourne l'émission, on rencontre, en même temps on apprend en fait beaucoup de choses sur les temples que nous-mêmes on n'aurait pas connaître si on n'était fait pas ça en fait. Est-ce que les gens que vous interviewez dans ces temples-là sont accessibles et veulent bien raconter un petit peu l'histoire de ces temples-là, ou bien sinon un petit peu réticents? Je les ai trouvés très accueillants, vraiment. Ils donnent envie de venir en fait à chaque fois qu'on vient. C'est un temple que vous ne connaissez pas forcément et quand on commence à parler avec Bana, tout de suite on a envie de venir un petit peu, donne la main, participer un peu à cette fête, aide le temple et franchement de très belles histoires qu'on découvre que malheureusement il ne connaît pas encore assez mais il espère qu'avec l'émission ça va changer. D'accord. 3 premières émissions, mais toi aussi tu as présenté dans ces 3 premières émissions, tu étais une des présentatrices aussi. Comment tu as trouvé l'accueil de ces personnes qui travaillent dans le temple, parce que c'est pas forcément des swamis ou des prêtres, comme on dit, mais aussi des propriétaires de temples, des gens qui travaillent à l'intérieur de ces temples-là, non? Oui, au début, m'avait un petit peu peur. Après, heureusement qu'on avait les autres filles aussi qui encouragent à moi et tout. Et après, m'a bien aimé aussi le temple et leur accueil était chaleureux. D'accord. Est-ce que, Guigui, par exemple, ici, les gens qui sont propriétaires de temple ont envie de communiquer? Parce qu'on connaît que l'image, c'est pas réservé à toutes les communautés. Il y a des communautés qui n'aiment pas les images, on peut les citer. D'ailleurs, moi, comme ça, pour la prochaine fois. Ceux qui aiment, en tout cas, c'est les pasteurs. Les pasteurs évangélisent avec nous. On les reçoit tous les semaines. Ça, il n'y a pas de problème. Ils adorent la télé. Les chrétiens, pas trop. Les tamouls, oui, ils aiment bien ça aussi. Par contre, les musulmans... bon, si c'est un petit message, personne ne veut en parler, personne ne veut venir. C'est peut-être un petit pavé dans le mar, bien dans le bassin à la boue, mais il ne me connaît pas. La prochaine fois, appelle-moi un petit coup, on va discuter un petit peu. Chacun a le droit de discuter de sa religion. Alors, est-ce que vraiment les prêtres, les familles, les propriétaires de temples, les gens qui se rencontrent dans les temples, ont envie de parler, ont envie de discuter, ont envie de parler de leur histoire? Alors, les propriétaires des temples, oui, ils ont envie d'en parler, de parler de leur histoire, de leur temple. Mais le souci, ils ne savent pas comment en parler. C'est pour ça que d'ailleurs, que Miro Mercier, qu'elle n'est pas présente là, Dorine, c'est grâce à elle qu'elle y pose les questions en amont avec les différents propriétaires des temples pour les préparer au tournage. Et comme ça, ils sont à l'aise durant le tournage. Bien sûr. Il y a beaucoup de swamis, ou comme ça, non? Pas de swamis, de prêtres, alors on va dire comme ça, ici, qui sont ici à La Réunion et qui ne parlent pas forcément français. Et leur anglais aussi est quelquefois un petit peu juste. C'est facile à communiquer avec eux. Toi, peut-être? Alors, je pense que dès la sélection aussi des présentatrices, on a un minimum de savoir. C'est ce qui va nous permettre aussi d'aller à la rencontre de tout un chacun. Il faut savoir que chaque personne aussi, au-delà des prêtres, a un rôle bien spécifique dans les temples. Donc je pense que tout est bon à savoir et tout est bon à prendre, quoi, tout simplement. Bien sûr. Et on va parler un petit peu plus technique, puisque on est en plein milieu de cette émission-là. D'un point de vue technique, comment ça va se passer? C'est des modules de combien de minutes? C'est tourné sous quel format? C'est diffusé où, Guigui? Alors, ça sera des épisodes de 30 minutes. Ouais. Et à la suite des tournages et tout. Les différents propriétaires parlent de leur cérémonie spécifique et par la suite, avec la collaboration des autres vidéastes, on va essayer de passer les extraits que ce soit des marches sur le feu, fête Karali, fête Mariema, les grandes festivités du temple en question. D'accord. Est-ce que chaque temple a un fichier de réserve de vidéos chez eux qui peuvent éventuellement remettre, je sais pas moi, des vidéos qui datent de 20 ans, de 30 ans ou... Bien sûr, au contraire, serait le bienvenu, au contraire, il me demande ça justement. Ouais, pour agrémenter, renforcer un petit peu. Oui, pour montrer l'évolution. Cette émission, c'est 30 minutes là, ça va s'appeler comment cette émission-là? Alors, cette émission va s'appeler Arrivom, qui veut dire savoir. Savoir, d'accord. Et l'émission a un jingle de début, un jingle de fin, que je suppose que Guigui a tout déjà fait, mais il vaut mieux le dire. Alors, un jingle de début, oui, un petit extrait, oui, que d'ailleurs m'invite à découvrir. D'accord. Un petit extrait? Ça va tout de suite? Alors. On regarde tout de suite et après nous revient. Richard, allez pas, reste la même, dans l'autre cabine là-bas, nous revient dans un instant. Allez, à tout de suite.
ce monsieur, je me rappelle, je dis, il y a pas le monsieur Emmanuel au milieu. Et comme Alex ou madame, il y avait une bonne coordination. Mais ça, c'est le temps que Gonzali. Parce qu'on a abondé Krishna. Les cérémonies que souvent ici, on a c'est quoi tous les débuts? Ben, en fait, quand nous faisons marcher le feu pour pas, et ne change pas la date à part le Covid, et quelques semaines, donc, c'est lié un peu notre gardien de voiture. Parce que sans lui, ce truc pas bien aussi. Donc, ça va dire que c'est une catastrophe, mais moi, c'est assez de mon Dieu. Du coup, ben, longtemps, le bon blanc que tu es là, ben, limite, c'était un spectacle pour ça, en fait. Quand la vie de monde qui fait mal d'un c'était un spectacle. Le bon blanc, tu finis de famille. Et en 1957, la pluie est tombée. Et en fait, ben, quand ça m'a donné le 2 janvier, et ben, de l'eau, atteint tout le carré de feu. Puis la piquée m'a donné ce jour-là. Et le bon blanc, t'es pas content. Ben, dit comme ça, ben, cette famille est là, ça finit toute notre famille. Et ben, à long décalé le 3 janvier, pour avoir un petit parc, en bois sous tôle là-bas. Et bien, ça, c'est le petit parc de notre vache. Donc, le tempérament de notre vache. Et bien, quand arrive une grande fête, ben, nous met notre vache qui est là. Elle même, il bénit nous toute notre carré de feu. Elle même, il bénit notre cour à la chapelle. Et ça, c'est un peu une tradition longtemps qu'elle fait un peu. Et nous tient à ce que notre vache aussi est là. Depuis qu'elle réinstalle, elle a fait la réouverture en 2021. Ben, toutes les grandes fêtes, ben, son grand gardien, il va y aller, c'est dit, c'est papier. Direction là, je veux dire, dans l'établissement longtemps, il y a du caractère après. En 2013. Plus précisément le 15 août 2013. D'accord. Et c'est qui du coup là qui fait le temps? Alors, ben, si on veut bien, ce temple-là, il a une petite histoire. Avant d'être ici, il a été dans un autre endroit, un autre site, qui n'est pas sur la commune de Saint-André, mais sur la commune de plus vers Salazie. On a eu, ben, mon grand-père qui était sur. Vous en a même 2 ans, c'est un couple, et qu'il en a, ben, 2 ans en ce moment-là. Ben, dans ce mois-là, ça a 2 ans. Et puis, ben, tu fais un peu la beauté du temps, tu agrémentes un peu avec votre cri de joie. Et pour revenir un petit peu à l'histoire, une identité que quand on rentre à l'intérieur, au voyage. C'est à la base même de ce que nous veut aboutir dans le projet du temps, c'est de faire voyager ou sorte ou dans un champ espace-temporel en quelque sorte, et ou vient dans un autre endroit. Autant avec son identité ancestrale, parce que nous garde quand même en tant que Poussari, tout le temps nous fait des rites à l'ancienne. Donc voilà, mais pour moi c'est tout ce que me demande dans ce temps, que la paix et l'harmonie règnent. Voilà. Merci Azor. Bonne soirée. Merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve le mois prochain dans un nouveau temple. Landry, Vaganakam. Et ben nous revoilà après ce petit extrait. Hein? Oui. Un petit aperçu de ce que nous va voir. Il peut voir où ça Sur les réseaux sociaux, bien sûr. Sur Selecta Guigui, une chaîne. Oui, bien YouTube. sûr. La vidéo en entier sera sur la chaîne YouTube Selecta Guigui et aussi en partenariat avec Canal Austral. Bien sûr. Hein? Et les extraits, les bonnes annonces sera sur les réseaux Facebook et tout ça. D'accord. Et aussi sur Canal Austral, les extraits, les bonnes annonces et tout ça. Oui. Il n'y a pas de problème. Hein? Et comment est venue cette idée-là de faire cette émission-là, hein? On est un petit peu à l'envers, on pose des questions alors qu'on aurait dû les poser avant, mais c'est pas grave, il vaut mieux les poser que ne pas les poser du tout. Comment est venue cette idée-là? Qui était à l'origine de ça, de toi même? Alors, le porteur de projet, c'était moi-même. Et après, grâce encore à Dorine et d'avoir encouragé à moi pour faire le recrutement, pour voir les différentes actionnaires, tout ça. Alors, vous allez aider aussi dans cette affaire-là? Vous allez aider par des actionnaires ou des gens qui donnent les vêtements depuis tout à l'heure, je vois comme ça que les autres, mais c'est des partenaires. Alors des fois, moi qui ça va, moi, des partenaires, voilà. Oui, d'ailleurs, je remercie les premiers partenaires que la Sud donne à nous a confiance pour les premiers épisodes. Tout d'abord, le premier partenaire, Julie de Beauté Améthyste pour le maquillage. Pour les vêtements, Vanakam to India by Ponama. Ouais. Pour les bijoux, Kunda Devi Boutique. Et puis voilà, en espérant qu'on va avoir d'autres partenaires
D'accord, bien sûr. Hein, c'est une grande communauté, ça, la communauté indienne ici, et tout le monde se sent un petit peu concerné quand il y a des gros projets comme ça, non? Hein? Alors oui, effectivement, il faut savoir que ça fait partie aussi de notre patrimoine. Donc la religion tamoule indien est là depuis des lustres. C'est arrivé au 19e siècle. Donc effectivement, oui, ça concerne un peu tout le monde. Et puis on est tous désireux de savoir, quoi, inspirés, curieux. C'est vrai que ça incite aussi les gens qui sont désireux de savoir, de venir justement à la rencontre de tout ça et d'avoir plus d'accessibilité, mais aussi d'avoir une traçabilité, de notre histoire et de notre culture. Voilà, et surtout de ces temples-là, parce que je suppose que dans cette traçabilité, il y a beaucoup de temples que l'on connaît, que si quelqu'un veut aller vérifier c'est qui c'est, il n'y a rien dessus, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de petit reportage qui a été fait sur ce temple-là spécialement, hein, même pas sur Wikipédia, je suis sûr. Effectivement, moi, j'ai déjà essayé de rechercher plus d'une fois et effectivement, c'est très compliqué. En tout cas, c'est vraiment du bouche à oreille, mais surtout de la connaissance des temples en eux-mêmes qu'on fréquente particulièrement, qui vous en parlent de manière fictive. C'est pas donc voilà. Donc effectivement, en termes de traçabilité, c'est très difficile de retrouver, en tout cas, de l'ancienneté, en tout cas sur notre culture. Bien sûr. Hein. En tout cas, merci beaucoup de partager ces images-là avec tout le public de La Réunion, mais pas que, hein, aussi le public de l'océan Indien via Canal Austral, par exemple, et après, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, hein, qui est aussi un gros moteur pour pouvoir faire des recherches aussi aujourd'hui. Et en tout cas, il n'y a pas que moi qui dois vous remercier, mais en tout cas, toutes les gens, tous les temples que vous allez visiter, toutes ces personnes que vous allez contacter et qui, je suis sûr, sera fier de participer à cette émission qui s'appelle comment encore? Arrivom. Arrivom. Merci beaucoup, Guigui, Selecta. Merci à vous. Hein? Merci pour l'accueil. Merci à vous aussi d'être là ce soir avec nous. Hein, bien habillé. Qui vous a habillé? Habillés par eux-mêmes. Habillés par nous-mêmes, mais il faut savoir que j'ai déjà été en partenariat avec Ponama et donc ma tenue vient de chez eux. Donc voilà, l'un des partenaires justement du projet. Partenaires. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Alors, première diffusion de l'émission, c'est comment, à partir de quelle date? Le premier émission sortira le 1er décembre et on peut annoncer direct le premier temple. Bien sûr. Le temple de Gilo. Le temple de Gilo. Un vieux temple, ça, hein? Un vieux temple. Ah, ouais. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Nous remercions aussi Richard qui était à la technique aujourd'hui, comme d'habitude, avec nous. Et puis après, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres émissions Zigzag sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.